Les amis, ce soir, débrief à chaud, victoire du Bayern, grâce à un homme, grâce à une équipe aussi, mais grâce à cet homme, Julian Nagelsmann. Masterclass, masterclass. Il a réussi, j'y croyais pas, j'étais pessimiste, il a réussi son plan anti-Mbappé. Donc on va se retrouver maintenant pour parler de ce match. Quelle masterclass du Bayern. Encore une fois, encore une fois. Bayern, c'est une équipe, même quand ils sont plus bactères, tu vois, c'est l'âme, c'est l'âme, c'est la puissance d'un grand club, tout simplement. Alors, commençons tout d'abord par les compositions. On va pas parler du score tout de suite, les amis, quand même. Prenons notre temps. Donc, la petite compo qu'on a alignée face au PSG, notre petite charnière à 3, Upamecano de Ligt avec Stanisic. Oh là là, j'y croyais pas, hein, cette charnière, hein. Cette charnière a stoppé Mbappé. Upamecano a éteint Mbappé. De Ligt, masterclass. De toute façon, De Ligt, on va en parler. Franchement, défensivement, très impressionnant. D'habitude, le Bayern est connu pour les défaillances offensives, bien sûr, faut le dire. Le Bayern, c'est une équipe, t'en mets un, il t'en met deux ou trois. Tu vois, c'est comme ça qu'on gagnait nos matchs. Là, on fait des matchs, on tient le score. C'est quoi ce Bayern? C'est quoi ce Bayern, tu vois? Moi, je préfère ça, tu vois. Au moins, on peut s'améliorer, tu vois, en attaque. Il faut mettre le temps pour avoir les automatismes, tout ce que tu veux, ok. Mais défensivement, là, c'est en place. C'est en place. Voilà, c'est en place, c'est trop fort. Voilà, simplement. Niveau milieu, bah, ça change pas. Kimmich, Goretzka. Après, on avait Coman, Davies, qui ont fait des très bons matchs. Alors, attention, on va en parler des autres. De toute façon, il y en a trop qui ont fait des bons matchs. Faut le dire. Choupo-Moting, et oui, comme je vous le dis tout le temps, qui de mieux que un ancien Parisien pour marquer face au Paris Saint-Germain. Match aller, c'était Coman. Match retour, c'est Choupo-Moting. Non, mais c'est vraiment une malédiction. Non, mais c'est vrai. Non, mais faut le dire. Faut le dire. C'est pas de chance, pas de chance, quoi. Reprenons sur la défense de Ligt, mais quel arrêt sur la ligne. Il sauve Yann Sommer. Sommer qui n'a pas été complètement catastrophique malgré sa petite boulette, certes, mais De Ligt, en tant que patron, a sauvé la balle sur la ligne. Merci De Ligt, encore un patron. Un patron trop fort De Ligt. Bon, après, si on s'intéresse un peu plus en détail au match, franchement, la première mi-temps, elle était tendue quand même. On va se mentir, 0-0. Heureusement, franchement, heureusement qu'on a ouvert le score au bout de la 60e. Franchement, parce que moi, le scénario que j'avais en tête, c'était que si on marque trop tôt, on se mette à défendre, même si c'est pas notre style de jeu, qu'on soit un peu plus timide dans le jeu, et à la fin, on se fait complètement avoir. Alors que là, on a marqué à la 60e, ça nous a laissé le temps de garder un petit peu le ballon sans que ça soit trop dangereux. Parce que tu vois, il reste moins de temps, il reste que 40 minutes. Pour qu'après Choupou il en remette un derrière, mais masterclass. En plus, voilà, petit aparté, j'ai raté la moitié des buts, voilà. Ne regardez pas les matchs sur IPTV, payez un abonnement, même si c'est cher les refs. Sinon vous ratez des buts comme moi et vous avez l'air con. Donc, je fais un débrief d'un match où j'ai même pas vu les buts. Non, ça c'est chaud, mais on va pas en parler. Mais la chose dont je veux parler, bah, c'est le score. Tout simplement, c'est imposé 2-0. Buteur, Choupo-Moting et Gnabry à la 89e. Donc, bonne nouvelle. On est qualifié pour le quart de finale. On a proposé du beau jeu. Après, on va pas se mentir. Le match était quand même tendu. Franchement, pour moi, c'était du 50-50. Même quand on menait 1-0, pour moi, c'était pas mort, franchement, pour Paris. Paris a joué son match, hein. Le seul problème, c'est que Paris sans Mbappé, bah, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Et Nagelsmann l'avait dit, plan anti-Mbappé. Désolé de vous le dire, mais le plan a marché. Mbappé a touché très peu de ballons. Et le peu de fois qu'il a été dangereux, bah, on va pas se mentir, c'était pour tirer sur Yann Sommer. Et c'était des tirs, on va dire, au forceps. Donc voilà. Dommage. Enfin, dommage, non. Pas pour les Bavarois, mais dommage pour Paris. Donc on peut se poser la question, est-ce que l'absence de Neymar est la cause de cette défaite? Personnellement, je ne pense pas. Donc je vous laisse rédiger vos avis en commentaire par rapport à ça. Après, l'autre petit point qui a pu faire sa différence, je pense, au niveau du score, autre que l'absence de Neymar, qui pour moi euh, n'aurait pas changé grand-chose, tu vois, s'il aurait été là. Après, voilà, hein, on ne sait pas. Mais le vrai point, je pense, ce qui a fait très mal au PSG, c'était tout simplement la profondeur de banc. On va pas se mentir. Regardez le match, au moment où on a marqué, les changements qu'on a fait, la gueule des changements. Attends, on fait rentrer Leroy Sané. D'ailleurs, Leroy Sané, j'ai apprécié son entrée. Après, il a fait quelques ratés devant le but. Moyen, moyen. De toute façon, on sait que Gnabry et Sané en ce moment, c'est compliqué. L'entrée de Gnabry aussi.
Voilà, on l'a fait rentrer parce qu'on devait le faire rentrer. Pour moi, ça n'a pas apporté grand-chose à part du 109, quoi. Et l'entrée de Mané, donc t'es mal les changements. Que dire de plus au niveau changement? Est-ce qu'on en avait fait d'autres? Ah, j'ai plus les changements en tête, hein. Mais niveau PSG, par contre, c'était chaud les changements, hein. Ça a fait rentrer Mukile pour après que Mukile sorte. Et je sais pas le nom du jeune, par contre, je vais pas vous mentir. Ils ont fait rentrer un jeune défenseur de 17 ans dont je ne connais point le nom. Mais ouais, c'est pas la même gueule de banc. Ah, on a aussi fait rentrer Cancelo. Donc, c'est mes revenus en tête. Donc, score pour moi logique. Malgré que ce soit serré, le Bayern a démontré ce soir que c'était une grande équipe, tout simplement. Donc sur ce, c'était tout pour ce petit débrief à chaud de Bayern PSG. Passez tous une bonne soirée et on se dit à la prochaine. Tchuss!